Donc en fait, le geste inaugural de ma pratique, c'est d'opérer un mouvement qui soit la délocalisation du geste du peintre, mais en dehors de l'atelier, afin de prendre en compte le territoire environnant. Et comme j'habitais près de la plage, je me suis très vite retrouvé sur la plage et c'est là que j'ai fait cette trouvaille où j'ai commencé à travailler avec le bâtonnet de coton-tige. Pour l'exposition du CRAC, j'ai décidé de fabriquer l'exposition à partir d'un film qui n'a pas vraiment de statut. C'est ni documentaire, ni fictif, mais les premières séquences du film, qui s'appelle La Playa del Sordo, sont un enregistrement du geste de collecte sur la plage du bâtonnet de coton-tige. C'est parti de ça. Là, on a un exemple avec cette sculpture qui s'appelle Étude antisismique et qui est composée donc de bâtonnets de coton-tige qui sont creux. Donc, je fais des maquettes avec et avec du fil de pêche, je crée du lien. Donc, on a tous les éléments constitutifs à peu près de la peinture, à savoir le trait, la brillance et la fabrication de champs picturaux comme ça, mais dans l'espace, en 3 dimensions. Donc petit à petit, comme je fais ça depuis 12 ans, j'ai opéré des écarts dans la pratique et j'ai travaillé aussi avec les têtes de coton, ce qui me permettait d'avoir à la fois avec le bâtonnet de construire des grilles abstraites qui font plutôt référence au côté analytique de la pratique de la peinture. Et avec la tête de coton, j'avais des gestes qui sont plus de l'ordre de l'organique. Et donc, en me réduisant à ce simple outil dérisoire du bâtonnet de coton-tige, finalement, j'arrivais à pouvoir tresser entre ces deux pôles de la pratique picturale qui sont mêler l'organique à l'analytique et travailler à partir de cette dialectique-là. Voilà.